Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve pour parler des troubles acido-basiques. Alors c'est un chapitre que j'adore, mais au-delà de ça, c'est un chapitre essentiel puisque prochainement, certainement dans plusieurs années, tu feras un stage aux urgences et c'est le quotidien des médecins urgentistes. Alors concrètement, vous devez maîtriser les troubles acido-basiques parce qu'on verra ensemble dans une série de vidéos les acidoses métaboliques et respiratoires, les alcaloses métaboliques et respiratoires et tous ces phénomènes de compensation. Alors bien entendu, pour bien maîtriser ça, il faut d'abord que tu maîtrises les bases et les acides. Donc je t'encourage à regarder toutes les vidéos là-dessus et surtout l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Je te mets juste la vidéo juste là pour que tu puisses la regarder, la maîtriser parce qu'on va en parler dans cette vidéo. Alors, au-delà du blabla, c'est parti. Alors concrètement, il faut revenir sur des bases. Les bases, c'est quoi? C'est le tampon sanguin. Le tampon sanguin. Tampon sanguin. Je rappelle, c'est bête, mais je vais quand même le rappeler. Un tampon, c'est quoi? C'est une solution qui contient à la fois l'acide, une base, et qui permet de lutter contre la variation de pH. D'accord? Pour ça qu'on parle d'un tampon sanguin. C'est pour lutter contre cette variation. De telle manière que le pH du sang soit toujours dans les normes. Donc je le rappelle, le tampon sanguin, il faut avoir donc des bases et des acides. Et là c'est le couple CO2H2O et HCO3-. CO2H2O, c'est donc le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, et HCO3-, c'est l'ion hydrogénocarbonate. Vous devez maîtriser ça. Le pKa de ce couple, je le rappelle, c'est 6,1. D'accord? À connaître. Et puis bien sûr, ça va peut-être vous faire quelques petits souvenirs. L'équation d'Anderson-Hasselbalch, c'est donc pH égale pKa plus log de HCO3- sur PaCO2 fois alpha. D'accord? On verra un peu ça dans l'autre vidéo. Alors justement, cette équation, vous devez bien sûr la maîtriser, la connaître, parce que c'est celle qui va permettre de bien comprendre tous les mécanismes. Alors, justement, par rapport à cette équation, on va revenir sur le pH sanguin. Le pH sanguin, il est entre 7,38 et 7,42. Ça, c'est des valeurs normales. D'accord? Si on est en dessous de 7,38, c'est donc une acidose. Si on est au-dessus de 7,42, c'est donc une alcalose. D'accord? Mais pourquoi il peut y avoir des variations de pH? On va voir ça rapidement. Concrètement, si j'ai une diminution du pH ici, diminution de pH, acidose. Ça peut être lié soit à ce système-là, soit à ce système-là. Ce système en haut, là, HCO3-, c'est lié au rein. D'accord? Donc vous devez maîtriser la physiologie du rein. Je ferai pas mal de vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. Mais il est essentiel de comprendre que le rein permet d'éliminer HCO3- et également de le réabsorber. Donc on peut soit en avoir beaucoup, soit pas en avoir assez. Et puis on a le PaCO2. Le PaCO2, c'est donc la pression artérielle en CO2. Le CO2, je vous rappelle, c'est quand même un élément qui est acide dans notre sang. C'est ce qui permet d'avoir la couleur plutôt violette, d'accord, désoxygénée. Et concrètement, il va falloir excréter. Comment on excrète? Ce sont les poumons, voilà, qui vont pouvoir éliminer ce CO2. Donc, il faut connaître la physiologie des poumons. Je ferai également d'autres vidéos à ce sujet. Donc, vous devez connaître physiologie du rein, physiologie des poumons, cette équation. Et maintenant, on va être prêt pour attaquer acidose métabolique, respiratoire, alcalose métabolique, respiratoire, etc., etc. Je le rappelle, c'est une urgence vitale, d'accord? C'est super important à le comprendre. Écoutez, j'en ai fini pour cette petite intro sur les troubles acido-basiques. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vais parler, bien entendu, d'acidose métabolique. Je vous dis à très vite, lâchez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, et puis, ciao ciao ciao.